Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le président congolais Denis Sassou Nguesso a prêté serment ce samedi. Il a été investi pour un nouveau mandat de 5 ans, un quinquennat pendant lequel il souhaite donner une place centrale à la jeunesse. Résultat de la présidentielle annoncée et déjà contesté aux Comores, le colonel Azali Assoumani arrive en tête des suffrages, mais seules 2000 voix le séparent de son principal adversaire. Et en Afrique du Sud, les petits commerces sont durement touchés par la crise économique. Ils craignent de ne pouvoir poursuivre leur activité et pourtant ils restent les principaux points d'approvisionnement dans les quartiers populaires. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a donc été investi dans ses fonctions ce samedi. Réélu le 20 mars dernier, il entame un nouveau mandat de 5 ans, un quinquennat dont il a fixé les grandes lignes dans son discours de prestation de serment. Il y a rappelé la proportion importante de jeunes dans la population congolaise et les difficultés auxquelles elle est confrontée. Une jeunesse à qui il souhaite donner une place centrale. Écoutez le président Denis Sassou Nguesso. La population du Congo, à l'instar des autres États du continent, est majoritairement jeune. C'est un atout, c'est une chance, mais c'est aussi une somme d'attentes et de légitimes exigences à satisfaire. La jeunesse congolaise est préoccupée par son sort et s'inquiète de son avenir. Je l'entends. Nous l'entendons. Elle ne demande qu'à être écoutée. Elle mérite d'être mieux écoutée, sans paternalisme, sans mépris, sans arrogance. Elle demande à être associée à la recherche des solutions aux problèmes de la nation, surtout ceux qui la concernent directement. Elle demande par exemple que les questions de l'emploi, de la formation qualifiante, de l'adéquation entre la formation et l'emploi soient traitées avec elle. Aux Comores, les résultats du second tour de la présidentielle ont été annoncés ce vendredi. Il place l'ancien président et colonel Azali Assoumani, âgé de 57 ans, en tête avec 40,90% des suffrages. Des résultats contestés par son principal adversaire, le candidat du pouvoir, Mohamed Ali Soualihi, avec qui il n'y a que 2000 voix d'écart. Corinne Candem. Le colonel Azali Assoumani de retour à la tête de l'archipel des Comores. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi 15 avril 2016 la commission électorale qui place l'ancien colonel en tête du second tour avec 40,98% des voix. Il devance ainsi ses adversaires, Mohamed Ali Soualihi, crédité de 39,87% des voix, et Mouni Baraka, le gouverneur de Grande Comore, largement distancé avec 19,15% des voix. Cependant, les observateurs de l'Union européenne ont déjà déposé un recours ce vendredi 15 avril 2016 auprès de la Cour constitutionnelle en raison de fraudes qu'ils auraient constatées sur l'île d'Anjouan. Le colonel Azali Assoumani est provisoirement élu président de l'Union des Comores dans l'attente d'une confirmation de la Cour constitutionnelle dans les jours à venir. Il y a eu déjà un premier tour qui a été entaché de beaucoup d'irrégularités. C'est dommage que la commission ou le comité ou l'Union européenne n'ait pas réagi à ce moment-là, lorsqu'il a été question de 104%. Aucune organisation internationale n'a réagi à cela et pourtant on a bien frôlé le désordre au niveau national. Monsieur Azali Assoumani a été classé en 3e position au premier tour. Les partis politiques et les candidats ont 5 jours pour soumettre n'importe quelle requête concernant ce deuxième tour des élections présidentielles avant que la Cour constitutionnelle ne les valide. Sûrement, il y aura des recours qui vont être déposés à la Cour constitutionnelle pour la simple raison qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités, des bureaux cassés, 15 à peu près, entre 15 et bureaux cassés à Anjouan, à l'île autonome d'Anjouan, et qui représente en tout dans les 10 000 voix. C'est pas rien quand on voit la différence entre les deux candidats et que ces bureaux-là étaient favorables au candidat Mohamed Ali Soualihi. C'était un coup qui a été monté par les partisans du colonel Azali et de l'ex-président Sambi en juin.
Le colonel Azali Assoumani devra donc patienter avant d'être déclaré président élu par la Cour constitutionnelle. En Guinée équatoriale, la campagne électorale pour la présidentielle se poursuit. Le président sortant et candidat Teodoro Obiang Basogo s'est rendu dans la région continentale pour son 7e déplacement. Il s'est dit favorable à une présence plus importante des femmes dans l'administration du pays. Un reportage de notre correspondant Leopoldo Enemé Basoué. Kienteme Welensa, 7e étape de la campagne électorale de Teodoro Obiang Basogo pour la présidentielle du 24 avril. Malgré le fort ralentissement économique que connaît le pays depuis 2013, le PDGE promet la continuité de son programme de gouvernement, notamment la création d'emplois et l'intégration de la femme dans l'administration du pays. Notre programme électoral privilégie la jeunesse, l'emploi et la protection des femmes. Nous connaissons les besoins du peuple parce que nous sommes près de lui. Par conséquent, le 24 avril, le résultat sera positif pour le PDGE. Nous allons gagner avec 99,99% de la population. Dans les meetings les plus populaires de la campagne, le président sortant Teodoro Obiang Basogo a dressé le bilan de son gouvernement au niveau politique, économique et social depuis 1979, jour considéré par les militants du PDGE comme la libération du pays. Depuis que je conduis le peuple de la Guinée équatoriale, je ne fais que protéger ce pays et assurer la paix. Je promets aussi une victoire éclatante le 24 avril prochain. Cette victoire sera le témoignage de mon amour pour ma nation. En l'absence de la Convergence pour la démocratie sociale et citoyenne pour l'innovation, deux principaux partis de l'opposition, Teodoro Obiang Basogo, le président sortant et candidat du Parti démocratique de la Guinée équatoriale, s'est défini comme le candidat du peuple qui semble connaître des avances sur ses adversaires. Dans le reste de l'actualité, le président tunisien Béji Caïd Essebsi se dit opposé à une intervention militaire étrangère en Libye, État voisin. Il estime qu'une telle intervention pourrait diviser davantage le pays. Il indique également apporter son soutien au gouvernement d'union nationale dans le retour à la stabilité, mais aussi dans sa lutte contre le terrorisme et l'organisation État islamique. En Afrique du Sud, les petits commerces subissent les conséquences de la crise économique. Ces petites échoppes qu'on appelle les spazas, souvent tenues par des immigrés, n'arrivent plus à concurrencer les grandes surfaces. Et pourtant, dans les banlieues défavorisées, il reste un point d'approvisionnement nécessaire. Ibrahima Djoumaba. L'Afrique du Sud fait face à une baisse de sa croissance économique. Cette situation se fait durement sentir dans le petit commerce au niveau des bidonvilles du pays. Les épiceries Spaza, qui sont les principaux points d'approvisionnement des populations de banlieue, font face au manque de produits, mais aussi à la concurrence des grands magasins. La dépréciation du rand, la monnaie locale en est la principale cause. Le centre commercial est éclairé comme une petite ville. C'est une petite ville où il y a des lumières et une variété de produits. Les gens vont y aller parce qu'évidemment nous sommes sous-approvisionnés. Et hélas, il arrive que nous n'ayons pas les produits dont ils ont besoin. Il y a plus de 100 000 kiosques informels Spaza dans les townships d'Afrique du Sud. Lors des violences anti-migrants en 2015, plusieurs magasins détenus par des étrangers ont été pillés. L'État sud-africain vient de développer un programme de formation et d'accompagnement des propriétaires d'épiceries Spaza afin de maintenir cette activité dans les bidonvilles. La seule façon dont nous serons en mesure de traiter ce problème, c'est en permettant à nos propres populations de ne pas se sentir menacées par des ressortissants étrangers qui opèrent dans le commerce et leur permettent d'ouvrir des épiceries Spaza. Nous sommes donc en plein dialogue avec eux afin de trouver des moyens d'assurer une certaine tolérance et veiller à ce qu'il y ait la paix, la sécurité et la stabilité dans les townships parce que l'Afrique du Sud ne peut se permettre de salir davantage son nom. L'Afrique du Sud, avec une population d'environ 50 millions d'habitants, abrite près de 5 millions d'immigrants qui s'adonnent au commerce. Le Spaza, des épiceries informelles, rapporte plus de 2,5 millions de dollars par an au produit intérieur brut sud-africain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.